Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, c'était le 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur, donc dimanche des vocations. Et ce dimanche m'amène à penser beaucoup à l'Eucharistie. Alors, j'ai pour cette vidéo et pour une autre vidéo, je vais en deux parties faire une présentation sur l'Eucharistie. Le premier volet, c'est celui-ci. Eucharistie, la rencontre de l'époux et de l'épouse. Dans la dernière vidéo qu'on a faite avec Nicodème et les disciples d'Emmaüs, j'ai terminé en mentionnant que le moment où les disciples ont reconnu Jésus qui rompait le pain, celui-ci disparaissait de devant leurs yeux, laissant tomber sur la table les morceaux de pain rompus. C'est une scène tout à fait inédite, où on voit à la fois Jésus ressuscité qui se rend visible et se fait reconnaître des deux disciples, puis ensuite, il devient tout à coup invisible, se cachant derrière le rideau du pain eucharistique. Il y a comme un langage de Jésus ici, il y a comme un message qu'il veut nous transmettre, une fois qu'il est ressuscité. On dirait qu'à travers ce geste, Jésus est en train de nous dire que désormais, c'est au travers l'Eucharistie et la parole qu'il va venir à notre rencontre d'une manière particulière et singulière. Celui qui est maintenant dans l'intemporalité, parce qu'il est ressuscité, vient à notre rencontre dans notre temporalité, c'est-à-dire dans notre temps et dans notre espace. Qu'est-ce à dire? Jésus a déjà déclaré ceci, et on en a parlé dans le premier vidéo que j'ai présenté. « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. » On a ça dans Jean 12 au verset 32. Cette déclaration a plusieurs sens. J'aimerais en explorer deux en particulier. Depuis que Jésus a été élevé sur la croix, entre ciel et terre, il attire à lui toute personne de bonne volonté qui le cherche en vérité. Chaque fois que le prêtre, au moment de la consécration, élève l'hostie très sainte entre ciel et terre, Jésus est, là aussi, en train d'attirer toute personne à lui. J'aimerais contempler avec vous, si vous voulez bien, le mouvement de montée et de descente, d'ascension et de descente qu'il y a dans ces paroles. Si on regarde le livre de l'Exode, on voit ce mouvement-là. On voit Moïse qui monte la montagne sainte pour aller à la rencontre de Dieu. Et en montant, l'âme de Moïse s'élève de plus en plus vers Dieu. Au moment où son corps s'élève physiquement là, sur la montagne, il monte, là. En même temps, son âme s'élève vers Dieu. Et arrivé en haut, Dieu voit Moïse et il descend à sa rencontre. Voyez-vous le mouvement de montée et de descente pour se rencontrer, se rejoindre. Alors, il y a là une dimension très forte d'intercession, d'offrande, une dimension sacerdotale, parce que Moïse, au fond, était de la tribu des Lévites qui étaient et qui sont toujours les Kohanim, c'est-à-dire les prêtres. Alors, de la même manière que lorsque Jésus est élevé sur la croix, il attire sur lui toutes nos misères, nous permettant de monter avec lui vers le Père. Le Père voit ainsi son Fils élevé de terre et nous avec lui, car chaque fois que le Christ s'offre au Père à la messe, c'est avec nous qu'il le fait. Sans ça, ça n'aurait pas de sens d'être mort sur la croix et d'avoir passé à travers tout ça pour ne pas qu'en quelque part, ça vienne servir l'humanité. Puis le Père se penche pour voir son Fils monter vers lui et avec lui, il se penche pour voir l'épouse, c'est-à-dire toutes nous autres. Et il descend aussi à notre rencontre, en même temps qu'il vient à la rencontre de son Fils.
C'est la rencontre de l'époux et de l'épouse, mais aussi c'est la rencontre du temporel, nous, dans l'espace-temps où nous sommes actuellement, et l'intemporel, c'est-à-dire Dieu, dans ces trois personnes divines, Dieu qui, en dehors du temps et de l'espace, voit tout devant lui comme un panorama immédiat devant ses yeux. Mais comment est-ce que cette rencontre entre le temporel et l'intemporel est-elle possible? Entre l'époux et l'épouse aussi. Il y a deux éléments à explorer. Premièrement, pour Dieu, qui est en dehors du temps et de l'espace, toute notre histoire, autant celle du monde que notre histoire personnelle, est un éternel présent devant lui, comme je disais tout à l'heure, comme un panorama qui se déroule devant lui, mais dans l'immédiat, d'un coup sec. Donc, il voit devant lui simultanément l'heure de notre naissance, l'heure de notre mort, puis tout ce qui est entre les deux, puis nos erreurs, nos bonnes actions, tout ça. Il voit ça d'un coup sec. Bref, tout est dans l'immédiat pour lui. Ainsi, moi, quand j'ai découvert ça, c'était une grande découverte pour moi parce que je peux prier pour des événements qui sont passés, qui ont été très douloureux, mais grâce à cette prière que je fais maintenant, pour quelque chose qui est passé, Dieu le savait d'avance, alors à ce moment-là, il a accordé les grâces qu'il fallait. Parce qu'il savait d'avance que j'étais pour prier pour ça. C'est la même dynamique que pour les offrandes de messe. Pourquoi est-ce qu'on offre des offrandes de messe pour les morts alors qu'ils sont déjà morts? C'est parce que par avance, on sait que Dieu va attribuer les grâces qu'il aura besoin d'attribuer à ces personnes-là à leur décès. Il savait d'avance les prières et les offrandes qui seraient faites pour ces personnes-là. Ainsi, la deuxième chose, ainsi le Christ est mort en croix une fois pour toutes. Bon, il y a à peu près 2000 ans de ça, puis ça s'est passé à Jérusalem. Ça, c'est un fait historique. Son unique sacrifice sur la croix est valable et valide autant pour le passé que pour le présent que pour l'avenir. Voyez-vous comment ça se tient avec ce que j'ai dit au début, là, tout est présent devant Dieu? Ça veut dire que tous les événements de l'histoire du monde et de notre histoire personnelle convergent vers cet unique événement du sacrifice de Jésus en croix. C'est comme si on avait une tarte, là, puis au milieu de la tarte, ça, c'est le monde. La tarte, ça, c'est le monde et son histoire, du début à la fin. Puis dans le milieu, il y a un événement précis, qui est la mort du Christ en croix, sa résurrection. Et tout ce qui s'est passé dans le présent, dans l'avenir, converge vers cet événement-là. Et tout part de cet événement-là pour converger vers nous, c'est-à-dire pour nous donner les grâces nécessaires. Quel que soit le temps, l'époque qu'on a vécu, quelle que soit notre histoire personnelle. Donc, à la messe, ce n'est pas un autre sacrifice de Jésus là, qu'on vit. C'est toujours le même sacrifice. C'est l'actualisation de cet unique sacrifice qui est arrivé une fois pour toutes, là, 2000 ans passés, mais à chaque messe, ce sacrifice-là, il est réactualisé et nous participons comme si nous étions là en personne, au pied de la croix. Nous sommes donc ramenés dans le temps à l'événement spécifique de la passion et de la mort du Christ et aussi de sa résurrection à Jérusalem, puisque le pain qui est consacré devient son corps de ressuscité. Donc, c'est comme si, dans le temps et l'espace, là, il y avait un gros zoom sur l'événement de la mort du Christ. Puis à chaque fois qu'on dit la messe, que ce soit dans le présent, dans le passé, dans l'avenir, n'importe quand, autour de ça, c'est toujours le même sacrifice qui est valide. C'est toujours ce même sacrifice-là qui est agissant. Pour toutes les messes qui se sont dites et qui seront dites et qui sont dites en ce moment. À chaque fois que nous vivons la messe, nous sommes unis à la passion, à la mort et à la résurrection du Christ, avec toutes nos joies, toutes nos peines, toutes nos souffrances, toutes nos angoisses, tous nos amours,
tout ce que nous vivons dans cet instant présent, c'est offert au Père avec le Christ, et le Christ qui est le Christ ressuscité. Donc, à chaque fois que nous vivons la messe, nous sommes transformés un petit peu plus à chaque fois dans le Christ ressuscité. Nous devenons, là il y a un adage qui dit ça, hein, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu deviendras. Alors, si je mange, et d'une façon physique réellement, là, le corps du Christ, c'est-à-dire l'Eucharistie, si je communie souvent, de plus en plus, mon être se transforme et devient l'être ressuscité du Christ. Il devient, c'est sa propre chair, c'est son propre sang qui vit en moi, qui vit en chacun de nous, qui communions souvent à son Eucharistie. Donc, lorsqu'il mourait sur la croix le 14 de Nissan, il y a quelques 2000 ans passés, il nous avait tous à ses pieds. Nous étions là avec lui pour vivre cet événement, même si nous n'en sommes pas toujours pleinement conscients, parce que vous savez comme moi qu'on va à la messe des fois qu'on est distrait. On a la tête ailleurs. Mais le Seigneur, lui, il nous tire quand même vers le haut à chaque fois. Dieu le Père nous avait ainsi dans son panorama et il nous garde dans son panorama, dans son éternel présent. Tout est présent devant lui. Notre naissance, ce que nous vivons, notre mort, tout ça, tout est présent devant lui. Et il voulait que le sacrifice de son Fils compte pour nous au moment même où notre vie terrestre prendrait forme et s'épanouirait. À chaque fois que le prêtre élève l'hostie, nous sommes unis au Christ dans sa souffrance, sa mort et sa résurrection pour être élevés avec lui vers le Père. Ainsi, l'épouse, l'Église que nous sommes, l'épouse, c'est pas juste l'Église catholique, là, c'est tous les croyants, tous ceux qui croient dans le Christ mort et ressuscité. Tous ceux qui croient dans le Christ comme étant le Fils de Dieu, qui croient dans son Esprit Saint, forment l'épouse, sont l'épouse, sont l'Église. Donc l'Église au sens large. Elle aussi, elle est intimement associée à tout le parcours de l'époux. Alors le Christ a marché sur terre, l'Église aussi est en marche sur la terre, dans la temporalité, dans l'espace-temps, dans l'histoire. Le Christ a souffert son agonie et sa passion. L'Église aussi, au travers les siècles, à travers certains de ses membres, a souffert l'agonie et la passion par les divers modes de persécution. Et encore plus intensément aujourd'hui, le pape le disait dernièrement, que le siècle que nous vivons actuellement, c'est le siècle qui connaîtra sans doute le plus de persécutions, de martyrs que l'Église, comme l'Église n'en a jamais vu. On pense surtout aux chrétiens du Moyen-Orient ici, là, mais même en Occident. C'est une persécution qui souvent est de l'ordre du ridicule, là, mais c'est une persécution quand même. Le Christ est mort et a été déposé dans un tombeau. Il y aura une époque où la vie de l'Église ne paraîtra plus sur terre. Elle semblera avoir disparu. Où est-ce qu'elle est rendue, l'Église catholique, on ne la voit plus? Mais elle renaîtra de ses cendres, car son époux viendra la restaurer comme une Jérusalem céleste. Et ça, on le voit dans le livre de l'Apocalypse. Ce sera alors le jour de sa résurrection. Comme l'époux est ressuscité, elle aussi ressuscitera. Mais on oublie une autre étape, celle de l'ascension. On en parle moins souvent, parce que c'est un peu mystérieux cette affaire-là. On ne sait pas trop comment ça va se passer. En effet, comme le Maître est monté au ciel, l'Église, l'épouse, sera enlevée, elle aussi, au ciel, pour être unie à son époux à tout jamais. Et ça, on le voit dans l'Apocalypse. Mais on le voit aussi, par exemple, dans les écrits de saint Irénée de Lyon, les écrits sur les hérésies. Alors, on sait que saint Irénée de Lyon, c'était le disciple de saint Polycarpe, qui lui était directement le disciple de saint Jean. Alors, il y a comme une espèce de lien de parenté spirituelle. Là, je pense pas me tromper en disant que saint Polycarpe connaissait l'Apocalypse et que, par transmission,
il a probablement aussi transmis cette idée d'un enlèvement de l'Église, d'une ascension de l'Église. On peut appeler ça ascension aussi de l'Église, comme le Christ est monté au ciel. Mais déjà sur terre, on le vit un petit peu à chaque messe, cette ascension. À chaque fois que le prêtre élève l'hostie, nous sommes élevés un peu plus avec le Christ. Hein? Vous vous rappelez de mon mouvement du début, là? Monter, on monte, puis le Seigneur, le Père, vient vers nous, à notre rencontre. Alors nous sommes élevés un petit peu plus avec le Christ pour aller à la rencontre du Père. Le jour viendra où nous serons élevés définitivement et soudainement pour être unis au Christ et au Père. Bien sûr, il y a le moment de notre mort personnelle. Ça, on le sait, c'est presque incontournable. Mais il y aura probablement une génération, lorsque l'heure de cet enlèvement va arriver, de cette ascension de l'Église pour aller à la rencontre du Christ. Bon, ça, c'est un moment dans l'histoire qui va s'inscrire dans l'histoire, parce que le Christ en a parlé en Matthieu au chapitre 24. Il a parlé de son retour qui s'effectuerait comme l'éclair qui sillonne le ciel d'est en ouest. Ça, c'est assez rapide, merci. Hein? Alors, au moment de son retour, l'Église, il descend, puis l'Église monte. Voyez-vous, là, le mouvement de descente et de montée, encore une fois, pour aller à sa rencontre. Et à ce moment précis où il reviendra, l'Église, son épouse, sera comme aspirée vers lui, et ça aussi, ce sera très subitement, selon ce que saint Paul dit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Alors, saint Paul explique que ça va commencer par la résurrection des morts. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, donc le mouvement de descente, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Premièrement, la résurrection. Ensuite, nous les vivants, parce que lui pensait que ça se passerait de son vivant à lui, là, mais ça va avoir lieu beaucoup plus loin, beaucoup plus tard. En tout cas, cette génération qui va être là à ce moment-là, nous qui sommes encore là, nous serons emportés. Alors, le verbe grec qui est utilisé ici, c'est arpazo. Arpazo, ça veut dire vraiment être capturé, être saisi, être enlevé, ok? Sur les nuées du ciel, donc c'est un mouvement subi. Hein? C'est comme si le Seigneur nous prenait par les cheveux, puis en même temps, nous serons subis, nous serons à la rencontre, en même temps que ceux qui sont ressuscités, nous irons ensemble capturés comme ça à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Donc, c'est la rencontre de l'époux qui descend et de l'épouse qui monte pour les noces nuptiales. Chaque fois que nous récitons le credo, nous proclamons notre foi en ce retour glorieux du Christ sur terre. C'est pas moi qui l'invente. On dit, puis même dans la proclamation de l'anamnèse, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est un événement historique qu'on attend. C'est pas juste l'événement du Christ qui descend sur l'autel dans l'Eucharistie. Oui, c'est déjà ça, mais ce sont des anticipations de ce que sera le véritable moment historique de son retour en gloire. Cette proclamation de foi dit bien ce qu'elle veut dire. Le Christ reviendra parmi nous de manière tangible, glorieuse et en vainqueur de toute forme de mal et de mort. C'est à ce moment-là que l'Église connaîtra sa propre ascension, elle aussi dans la gloire, à la rencontre nuptiale de son époux, le Christ. Donc, vivons l'Eucharistie en sachant que nous sommes déjà unis aux souffrances et à la mort et à la résurrection du Christ, mais vivons l'Eucharistie aussi avec le goût d'être élevés, avec ce désir d'ascension pour aller vers le Père, à la rencontre du Père et de l'époux. Vivons l'Eucharistie avec la foi d'être élevés un peu plus chaque jour. C'est un petit peu plus à chaque jour, à chaque Eucharistie que l'on vit. C'est à ce moment-là qu'on s'élève de plus en plus vers le Seigneur jusqu'au jour où ce sera le jour définitif de la rencontre entre l'époux et l'épouse. Alors, je vous laisse là-dessus et je vais tout simplement faire une prière, comme je fais d'habitude, pour terminer, en demandant au Seigneur, qui est Eucharistie, qui est le roi des rois, de nous transformer un peu plus à chaque jour.
Alors, Seigneur, tu nous vois tels que nous sommes. Et souvent, nous allons à la messe et nous ne savons pas trop ce que nous faisons. Nous faisons les choses machinalement. À travers ce confinement, nous vivons une privation de la communion en ce moment. Et peut-être que c'est un moment d'interpellation, une faim qui se creuse en nous pour être encore plus heureux au moment où nous te recevrons dans ton corps et dans ton sang. Oui, Seigneur, merci de nous élever un peu chaque fois, un peu plus à chaque fois que nous allons à la messe, pour nous, jusqu'au jour final de cette rencontre nuptiale avec toi. Merci, Seigneur, de ce que chacune des Eucharisties nous transforme en ton corps et en ton sang de ressuscité. Merci de ce qu'il n'y a pas une seule souffrance que nous portons qui ne vient pas à ta lumière au moment de cette rencontre avec toi dans l'Eucharistie. Et Seigneur, donne-nous à chaque jour le goût de te rencontrer dans le très saint sacrement, même si ce n'est que quelques instants, quelques minutes d'adoration, pour te dire un grand merci, parce que le mot Eucharistie veut dire justement merci. Alors merci à toi, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes et pour ce grand signe que tu nous as laissé de ton Eucharistie. Amen. Alors je vous dis à la prochaine et nous allons continuer sur le thème de l'Eucharistie la prochaine fois.